Bonjour à toutes et à tous, je suis Vanessa et je vais vous faire un tirage pour la semaine du 16 au 22 novembre pour nos amis Cancer. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, j'ai de plus en plus de personnes dans mon entourage ou autour de mon entourage ou des personnes que je connais même pas qui me demandent de plus en plus de tirages hebdomadaires, mensuels, sur les 3 prochains mois par rapport à un sujet particulier, le travail, les amours, etc., etc. Et je me suis dit que ça pouvait être cool aussi de partager ça avec toutes les personnes qui sont intéressées. Donc chaque semaine, je vais faire un tirage hebdomadaire signe par signe. Bien entendu, ces tirages, vu que ce sont des tirages d'énergie générale, vont potentiellement vous parler, comme vont potentiellement ne pas vous parler. Peut-être que le tirage d'aujourd'hui va grave vous parler, celui de la semaine prochaine pas du tout. Et inversement, peut-être que celui-ci ne va pas vous parler, mais que celui de la semaine prochaine va complètement vous parler. Donc voilà, n'hésitez pas malgré tout à découvrir. C'est une nouvelle chaîne, c'est une chaîne de partage, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez par rapport à telle ou telle carte, par rapport à mon interprétation. N'hésitez pas justement à me donner votre interprétation à vous, parce que chacun vit des choses différentes et potentiellement il va y avoir un sujet que moi je n'aurais pas traité, alors que ça se trouve à vous ça va grave parler. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'aimerais vraiment créer une belle communauté d'entraide, de vibes super positives. Donc voilà, on va commencer par votre fondation, ok, pour vous Cancer, du 16 au 22 novembre. Ça veut dire en gros l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement, ou dans lequel vous avez été ces 2 derniers jours, dans lequel vous allez être pendant ces 2 prochains jours. Mais en gros pour moi ça me sert véritablement à établir votre base, ok? Enfin votre base en général, hein. Après comme je vous ai dit, ce sont des énergies générales, effectivement pour les cancers. Maintenant ça va vous parler ou pas. Ou peut-être que ce que je vais vous dire va vous parler mais sur un autre sujet. Donc voilà, on va voir. Ok, déjà, je vois la femme qui tient un cœur. Donc ça, c'est positif parce qu'elle est à l'endroit. Ok, donc soit c'est vous qui êtes actuellement amoureuse ou qui êtes actuellement pleine d'amour. Si vous êtes une femme, après vous pouvez être un homme aussi et être... non, ça pour moi c'est une femme. Donc, oh, ok. Il y en a trop là, non? Non. Ok. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes, d'accord? Je vois juste à côté la communauté. Donc la communauté, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. La communauté, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, ça peut être les gens de votre travail. Maintenant, malheureusement, je vois main... Ah non, pardon. Je vois main et poings liés à l'envers. Donc, ça veut dire qu'on ne l'est pas. Et je vois jardin et portail qui, à l'envers, peut être positif aussi. Donc, comme je vous ai dit, voilà, femme avec le cœur, la communauté, ok. Pour moi, vous vous sentez très libre dans ce que vous vivez et épanoui. Ça, c'est ce que je vous disais, mains et poings liés, sauf que c'est à l'envers. On va lire la signification parce que ça, je pense que le fait de vous le lire, ça vous parlera certainement plus que le fait de vous expliquer ce que moi je ressens par rapport à cette carte. Et après pareil pour jardin et portail, d'accord? Jardin et portail pour moi ça veut vous dire ouais, allez-y en fait, tout est possible, c'est à l'envers, mais allez-y, tout est possible pour vous. N'ayez plus peur, ne restez pas enfermés dans votre jardin, voilà. Donc on commence par mains et poings liés à l'envers. À l'envers, cette carte vous dit que les liens qui vous retiennent sont sur le point d'être rompus. Une situation qui était enlisée va débloquer et les restrictions vont disparaître. Cette carte indique aussi que vous êtes prêt à vous débarrasser des habitudes et des schémas qui vous ont maintenu enchaînés pendant si longtemps. Préparez-vous à être libre. En ce moment, vous possédez tout le pouvoir et la clarté nécessaires. Alors défaites les liens des schémas qui vous ont empêché d'être authentique et de vous réapproprier votre pouvoir. Le temps est venu de vous libérer. Affirmation, je me libère de l'énergie enlisée, des vieilles habitudes et des restrictions. Ma vie s'ouvre, je suis libre de choisir ma réalité. Bon, alors, 2 possibilités. Soit vous êtes actuellement avec une femme qui ne vous convient pas forcément, d'accord? Et du coup, en fait, là, vous savez que voilà, c'est le moment où faut partir, en fait. Hein.
voilà. Soit vous êtes dans une sphère, comment on appelle ça? Vos amis, votre famille, vos collègues de travail, etc. Soit vous êtes dans une sphère qui, pareil, ne vous convient pas forcément. Et en fait, voilà, là, vous êtes en train de vous rendre compte que, ok, ça me convient pas, bah, c'est pas grave, en fait, j'ai pas besoin de les subir. C'est pas une obligation, hein, vous savez, il y en a beaucoup qui choisissent leur famille, il y en a beaucoup qui choisissent leurs amis. Donc voilà, mais pour moi, c'est ça. C'est vraiment, voilà, en fait, vous n'êtes obligé à rien, hein, clairement. En dehors de progresser, parce que ça fait partie des buts de la vie, vous n'êtes obligé à rien. Donc, faut arrêter parfois de se sentir enchaîné à des personnes qui ne vous conviennent plus. Enfin voilà, moi j'ai eu des amis pendant des années, et d'un coup d'un seul, pouf, terminé. Mais en fait, c'est que c'était comme ça, et c'est que c'est ce qu'il me fallait, et c'est ce qu'il fallait à l'autre personne certainement, pour comprendre certaines choses ou pas, pour évoluer ou pas. Et voilà, et ça fait partie de mon chemin, ça fait partie du chemin de chacun. Il y a des gens parfois qui disparaissent, et souvent c'est pour notre bien. Donc voilà, ensuite on va lire aussi, donc comme je vous disais, jardin et portail, parce que ça c'est pareil, c'est à l'envers, mais là c'est positif. C'est positif. Cette carte indique que vous avez le choix d'ouvrir la porte vers une quête plus spirituelle. Donc là, comme je l'explique dans d'autres vidéos, pour moi, spirituel, ça ne veut pas forcément dire des trucs vraiment spirituels en soi. Pour moi, spirituel, c'est spirit, c'est l'esprit. Donc c'est quelque chose qui vous convient plus, par exemple, en termes d'esprit, quelque chose qui vous parle plus, quelque chose, voilà. Ça peut être effectivement très spirituel, très dans les énergies, etc., etc. C'est pas une obligation en soi, ok ? Vous avez peut-être été obsédé par des questions prosaïques, mais vous êtes maintenant prêt à plus de profondeur dans votre vie. Beaucoup de gens croient qu'ils ne peuvent pas vivre dans un monde matériel et faire beaucoup d'argent tout en menant une vie spirituelle. Mais vous êtes maintenant conscient que c'est faux. D'ailleurs, vous pourriez appliquer votre merveilleuse vision spirituelle à tout ce que vous entreprenez. Et quand vous le faites, vous allez constater qu'au-delà de votre jardin, l'univers est prêt à emplir votre vie de beauté et de joie. Attendez-vous à l'inattendu, car la joyeuse synchronicité se manifeste en abondance autour de vous. D'accord? C'est super positif. Donc là, en gros, il faut que vous continuiez dans cette vibe positive de prise de conscience, en fait. Voilà, je ne suis pas obligée de rester là avec ces personnes-là, je ne suis pas obligée de faire ceci, cela. En fait, ma vie m'appartient, mon abondance est la mienne, et je vais me diriger vers elle. On va essayer d'en savoir un petit peu plus maintenant sur la semaine en soi, d'accord? Je prendrai 4 cartes plus une. Je ne peux pas vraiment vous expliquer parce qu'en fait, en gros, ça fait 5 cartes quoi, du même jeu. Mais pour moi, c'est vraiment 4 cartes plus une. Peut-être que vous comprendrez lorsque je vous ferai le... Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. Ok, merci. Ça en fait une déjà. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux lorsque je vous dirai ce qu'il en est en soi. Déjà là, vous tombez sur le compromis. Donc le compromis, c'est pas forcément le contrat, ça peut, mais c'est pas forcément ça. Le compromis, ça peut aussi être voilà, le fait une conciliation, le fait de négocier quelque chose, en gros de prendre une décision à plusieurs, et une décision qui soit la plus positive possible pour tout le monde, d'accord? Alors, ok, bon. Alors, j'ai compromis, accusation, cadeau, amour. Et après, j'ai le miroir magnétique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Compromis, accusation. Bon, bah, manifestement, vous êtes potentiellement, certainement même, dans une situation où vous avez été mis en accusation, où on vous a accusé de quelque chose, où vous accusiez quelqu'un de quelque chose, et et vous allez réussir à trouver un compromis. Il y a un compromis, une décision qui va être faite, qui va être prise, pardon, parce qu'une décision, ça se prend, ça se fait pas. Et pour le coup,
Elle a l'air très positive pour vous. Parce que là, c'est le cadeau. Le cadeau, c'est génial. Et là, c'est l'amour. Et l'amour, c'est génial. D'accord? Donc, pour moi, la situation, que ce soit, par exemple, au travail, peut-être que vous avez été accusé de quelque chose au travail et en fait, vous allez réussir à avoir une... Comment ça s'appelle? Vous savez, quand on veut partir de quelque part, une rupture conventionnelle. Ah, merci. Ouais, peut-être que vous allez obtenir une rupture conventionnelle, ce qui va être un cadeau en soi, parce que rupture conventionnelle, déjà, vous touchez un petit peu d'argent. Hein, et en plus de ça, après, vous touchez quand même vos assédiques, donc ce n'est pas négligeable, surtout en ce moment. Donc voilà, peut-être que c'est relatif à un divorce. Mais dans tous les cas, ce qui est cool, c'est que pour moi, il y a un compromis qui est pris en votre faveur. Hein. D'accord? C'est positif pour vous. Et on a le miroir magnétique. Alors attention, parce que le miroir magnétique, c'est lorsqu'on attire ce à quoi on pense. C'est un peu la loi de l'attraction. Donc soyez super positif. Il faut vraiment visualiser ça. Visualiser le cadeau, l'amour. Vous attirez ce que vous donnez, et vous attirez ce à quoi vous pensez aussi. Ok? Donc faites bien attention à vos pensées. Mais le miroir magnétique est positif. Hein. Sachant que là, il est à côté de cartes positives. Le miroir magnétique est très positif pour vous. Donc, c'est plutôt cool. Je pense vraiment que c'est par rapport à ça. Alors, peut-être que, voilà, c'est la communauté de tout à l'heure, c'était des collègues de travail avec qui ça se passe pas forcément très bien en ce moment, puisque, justement, vous êtes dans une phase de vouloir partir ou d'être sur le point d'être viré. Mais pour moi, même si vous vous faites virer là, je pense que vous allez toucher un petit pécule. Ça va être plutôt positif. Et ça va être un nouveau départ pour vous. Donc voilà, pour moi, c'est très très positif là ce qui va se passer pour vous. Hein. Je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. D'avoir plus de possibilités, on va dire. Pour mes petits cancers. La semaine du 16 au 22 novembre 2020, s'il vous plaît. Je crois que j'ai fait 4 accents dans la même phrase, mais bon, c'est pas grave. Ouais, parce que j'aimerais bien en savoir un peu plus, mais en tout cas, il y a une situation là qui à mon avis, vous a peut-être taraudé un peu. Mais là, cette semaine, ça va être positif pour vous. Hein. Ah oui. Là, je tombe sur la fidélité, l'amitié, la loyauté. Je tombe sur l'arbre. Et l'arbre me concernant. Moi, de ce que je ressens, c'est voilà, lorsqu'on est bien, on est enraciné. Je tombe sur le kiosque. Le kiosque, normalement, c'est souvent les événements publics, etc. Mais à mon sens, le kiosque, il y a de l'eau. Donc, ça représente aussi l'abondance. Et ça représente un peu comme un genre de nirvana. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est... à mon sens, le kiosque, il est positif. Hein. C'est pas forcément les événements publics, les choses rendues publiques, les réseaux sociaux. C'est pas forcément ça. Donc voilà. Et après, je tombe sur le fouet. Mais je tombe sur le fouet à l'envers. Et je sens qu'il faut que je le prenne comme ça. Et après, je tombe sur la lune et je tombe sur la lune à l'envers. Alors attention, parce que pour moi, la lune, c'est la protection. Maintenant, la lune, c'est souvent les choses qui sont cachées. Les choses qu'on ne dit pas, voilà, les petits travers, les parts d'ombre, etc. Alors, il faut connaître ses propres parts d'ombre, hein, parce que c'est comme ça, justement, qu'on fait naître sa propre lumière. Mais parfois, ça peut représenter quelqu'un. Donc, je pense que pour vous, le fouet a un peu claqué, là. Il n'a pas été super cool. Mais à mon avis, c'est que du positif qui vous attend, là. Hein. Le kiosque, là pour moi, il y a la fontaine. La fontaine, c'est l'abondance, les belles fleurs, etc. Ça, c'est quand on est aligné, quand on est centré. Pour moi, hein, il y a plusieurs significations pour cette carte. Mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est voilà, c'est lumineux, on est aligné, on est centré, on est en accord avec nous-mêmes. Ça, c'est la fidélité, la droiture, l'amitié. Voilà, on sait quoi. On sait où on va, on sait avec qui on est. Tout ça, et comme je vous ai dit, de toute façon, vous avez le cadeau, vous avez l'amour, vous avez le compromis, vous avez le miroir magique. Bon, à un moment donné,
Voilà, tout ça est positif. Je pense que ça a été une période un peu compliquée pour vous, mes petits cancers. Je pense que ça a été une période compliquée pour vous. Mais je pense que vous en voyez le bout, en fait. Ça y est, on arrive à la fin de cette période qui a été potentiellement un petit peu fastidieuse. Une période pendant laquelle on s'est posé beaucoup de questions par rapport à son entourage et tout. Comme je vous le disais, ça peut être par rapport à un divorce. Hein. Parce qu'il y a vachement l'entourage, la femme qui tient à cœur, l'amour. Voilà, ça peut être par rapport à un divorce. Mais pour moi, je pense sincèrement que voilà, là ça y est, cette semaine, vous allez pouvoir enfin souffler. Voilà, ça va être la fin de cette situation et ça va être un cadeau pour vous. Donc voilà, maintenant, je vais tirer 2 cartes pour les amours des célibataires et ensuite 2 cartes pour les amours des non-célibataires. Mais ouais, ça n'a pas dû être facile hein, pour vous là. Ok. Il y en a une... Là, je vois une carte d'une positivité. Je te raconte pas. Franchement, ok. Ok. C'est en gros, c'est comme si je vous disais, bon bah là, on vient de tirer les 2 meilleures cartes du jeu, les gars. Hein. Pour les célibataires. Pour les non célibataires, par contre, moins. Ok, alors, pour les célibataires, nous avons le soleil. Ok. Donc, bon, bah, je pense qu'on ne peut pas tomber sur mieux, pratiquement. Le soleil, triomphe, succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Et nous avons la protection divine. Je sais pas si, j'espère que c'est pas flou. Mais en tout cas, pour moi, ça veut dire, ne vous inquiétez pas. D'accord? Ne vous inquiétez pas, vous êtes divinement protégé. Si en ce moment vous êtes célibataire, c'est pas pour rien, c'est potentiellement que vous avez des choses à travailler. Et ces choses-là, une fois qu'elles seront travaillées, mises en place, que vous serez bien dans vos baskets, etc., vous allez vraiment, vraiment, vraiment tomber sur une personne qui vous fera le plus grand bien. Donc voilà, ça peut aussi vouloir dire que vous allez potentiellement commencer à rencontrer quelqu'un, commencer à vous ouvrir à une rencontre, commencer à vous pencher sur la question, d'accord? Pour les non-célibataires, en revanche, j'ai le renard. Alors, le renard, il est souvent négatif, d'accord? Parce que ça représente la ruse, la malhonnêteté, etc. Maintenant, ça peut aussi tout simplement représenter, à mon sens, quelqu'un d'intelligent, ok? Et je vois le déménagement. Donc, 2 possibilités. Soit, pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte que vous êtes avec une personne qui est malhonnête et du coup, cette personne, vous lui dites, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se séparer. Donc, tu vas prendre tes clics, tes claques, ton clic-clac et tu vas te barrer. Donc, voilà. Soit, parce que ça peut aussi être positif, soit vous allez avoir l'intelligence et l'envie d'emménager avec la personne avec laquelle vous êtes et ça va être plutôt très positif aussi. Donc voilà mes petits amis cancer, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à commenter, à me dire ce que vous ressentez, à me dire comment ça se passe pour vous aussi hein, pendant cette semaine. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à partager, mais j'arrive pas hein, à vous abonner. Tout ça, ça me ferait super plaisir. J'espère que j'aurai de vos nouvelles bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Comme je vous l'ai dit, ça va parler à certaines personnes, à beaucoup même, et ça ne parlera pas forcément à d'autres, mais ne vous inquiétez pas, peut-être que la semaine prochaine ça vous parlera, etc. etc. Ce sont des guidances générales, mais voilà, au bout d'un moment, forcément, il y a 1, 2, 3 petits trucs qui vont vous parler, ok? Merci beaucoup d'avoir regardé, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!